je vous laisse le micro pour présenter cette démonstration. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. L'aïkido est un vieil art martial japonais. Si on devait faire une analyse et une définition très sommaire, ça serait la voie de l'harmonisation des énergies. Nous avons eu, chacun d'entre nous, une énergie, et les énergies sont multiples, il y en a plein autour de nous, l'énergie de l'univers. Donc pour un aikidoka, il ne va pas s'agir forcément d'aller à l'encontre, de lutter, mais au contraire, à base d'esquive, de rotation, de projection et de contrôle, renvoyer, diriger, canaliser l'énergie. Alors ça peut se pratiquer à main nue, vous allez le voir, ça peut se pratiquer aussi avec des armes. Donc la présentation que l'on va vous faire est évidemment très sommaire, très parcellaire de notre art, mais ça vous donnera un aperçu du travail que l'on peut réaliser. Et c'est ouvert à tous, quel que soit le sexe, l'âge, la condition, peu importe, à partir de 6 ans pour les gamins, comme je vous l'ai dit, et les adultes. Messieurs, allons-y. Donc, comme tout art martial japonais, il y a un minimum de ce qu'on appelle de seiza. On se met à genoux face au professeur pour quelques instants de silence et de concentration. Bon, là, ça va être relativement bref parce que nous avons peu de temps. Voilà, un salut, le salut étant un salut respectueux envers l'un avec l'autre. Il y a déjà eu quelques mouvements d'échauffement. Là, on va vous présenter des mouvements avec les plus jeunes d'entre eux. Damien, Alexis, Joshua et son frère. Voilà, ils vont chuter. Un petit travail de chute. Alors la chute n'est pas une honte en soi. C'est un échappatoire. Ça permet de repartir et de réattaquer. Donc tout étant un travail de souplesse, de contrôle et de maîtrise. Donc les enfants, on leur apprend à chuter. Voilà. Maintenant, c'est l'inverse. C'est les plus jeunes qui vont tenir le bâton et qui vont faire chuter les plus anciens. Avec la même technique, allons-y. Allez, on fait chuter, n'aie pas peur, Damien, voilà. Allez, on y va. Allez. Voilà. Donc, le travail que vous venez de voir avec un bâton peut se faire aussi à main nue. Donc, ils vont poser les armes sur le côté et faire la même chose à main nue. Allons-y. Voilà, on présente de l'autre main pour qu'il y ait une alternance. Voilà, les chutes rondes, si vous pouvez. Merci. Voilà, et maintenant on alterne comme tout à l'heure. C'est les autres qui vont chuter. Voilà, allez. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des projections. Ouais. Voilà, merci, messieurs. Donc c'est tout un travail d'apprentissage sur les chutes. Ça leur permet d'être conscients, confiance en soi-même et aussi confiance en notre partenaire. Là maintenant, nous allons vous présenter ce qu'on appelle les katas, parce que dans les kilos, il y a les katas, dans les arts martiaux japonais, il y a beaucoup de katas. Kata, c'est un abécédaire. On répète des positions, des attitudes, des frappes, des esquives. Comme quelqu'un fait ses gammes à la musique, ben c'est pareil, c'est le kata. Donc là, c'est un travail de frappe shomen, verticale de haut en bas. Voilà. Avec des frappes contrôlées à diverses parties du corps. Là, il y a eu le poignet, il y a eu le ventre, et il y a maintenant la gorge, et il va y avoir maintenant le cou. Donc, c'est un travail de maîtrise qui est réservé aux plus gradés. Voilà. C'est une partie de l'enseignement de l'aïkido, donc ça, c'est quelque chose qui se fait avec les armes. Et maintenant, on va passer
à autre chose. Ça pour les adultes. Alors, ce sont des saisies. Les saisies étant là pour contrôler, essayer de provoquer quelque chose chez la personne. Et on va utiliser l'énergie du partenaire pour le déséquilibrer, pour le faire tomber. Le but n'est pas de faire mal, le but est d'esquiver, de prendre l'énergie, de la lui redonner, et la chute est un moyen d'esquive. Donc il présente sur une attaque, en l'occurrence là, ça symbolise une attaque au couteau, toujours l'esquive, l'absorption et le contrôle. Voilà. Alors évidemment, les chutes sont spectaculaires, mais il y a des années et des années de pratique pour tout ça. Hein. Doucement. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous allez nous proposer? L'attaque Shomen. L'attaque Shomen, c'est exactement ce que l'on avait montré tout à l'heure, doucement. On est là pour faire aimer notre art, pour démontrer quelque chose. Voilà. Ça, c'est une autre forme de kata aussi, c'est un kata à main nue. C'est un abécédaire. En le répétant des milliers de fois, on arrive à maîtriser l'autre et surtout soi-même aussi. Hein? Voilà. Là, c'est tout en rotation. Vous voyez, il a une attaque verticale, on laisse passer, on contrôle, on tourne avec lui pour ensuite l'amener au sol et le maîtriser. C'était une autre forme, peut-être, à nous proposer. Sur une attaque au couteau. Voilà. On désarme. Donc l'énergie que l'attaquant va mettre, eh bien, elle va être conduite, dirigée et quelque part retournée vers lui aussi. Voilà, on l'absorbe et on l'amène au sol. Voilà. Maintenant, une autre technique, cette fois au bâton, un peu ce qu'on présentait les... Voilà, il s'agit toujours d'éviter, de diriger et de contrôler en l'occurrence. On n'a pas d'idée préconçue, on ne va pas dire on va faire telle technique ou telle technique parce qu'on ne sait pas. On ne sait jamais. Donc l'essentiel c'est d'éviter, c'est de déséquilibrer et c'est ensuite d'amener au sol. On l'accueille, on le maîtrise et on le déséquilibre pour le faire chuter. Encore une fois, la chute n'est pas un déshonneur. La chute, ça permet d'éviter, de repartir. Alors, on travaille à deux cette fois. L'absorption des énergies. Voilà. L'aïkido, qui c'est de l'énergie. Donc là, voilà cette énergie. Chacun la prend, l'absorbe et la redonne. Il ne s'agit pas d'être violent, il s'agit d'être très souple, très très souple. Très très souple. Voilà. Souple. Voilà. Prendre la personne, le déséquilibrer. Voilà. C'est un travail qui peut être impressionnant, ce n'est pas de la violence, hein, parce qu'ils savent chuter, et là il y a un contrôle. Voilà. Ils savent chuter, c'est un travail de longue haleine, hein, mais ça permet d'éviter quelques situations un petit peu désagréables. Allez, maintenant les derniers vont repasser au randori. Ce qu'on appelle un randori d'esquive. Donc pour les plus jeunes aussi,
Allez, allez, on y va. Alors là, il y a une petite densité au mètre carré, donc faites attention aux chutes. Hein. Voilà. Allez, on y va, on y va, on y va, on est là, on y va, on n'est pas là pour... Allez, doucement, hop, voilà. Tout doux, tout simple. On absorbe l'énergie et on la redistribue. Voilà, c'est parfait. Attention, il est là. Oui, joli. Très bien. Alors même pour les gamins, c'est aussi facile. Voilà, il y a un déséquilibre qui est créé. Et on l'amène au sol. Ni plus, ni moins. On ne reste pas. On évite le réflexe de se protéger. Hop, on laisse passer. Et on déséquilibre. Hop, on laisse passer. Et on déséquilibre. Doucement. Voilà. On l'amène au sol. Voilà, là c'était le randori. Et on va terminer cette représentation par quelques techniques de contrôle de même. Donc lentement. Voilà. Nikyo. Nikyo, deuxième principe, c'est-à-dire qu'on va retourner le poignet vers l'intérieur. Voilà. En fait, le squelette est ainsi fait que le poignet peut tourner dans une direction ou dans l'autre, mais pas dans toutes les directions. Donc on va accentuer le mouvement dans la direction où le poignet est bloqué. Voilà. Sur une saisie, un cercle, on passe derrière le partenaire et on le déséquilibre. Voilà. Toujours la recherche du déséquilibre. Doucement. Voilà. Voilà, c'est terminé. Donc on va, comme à toute prestation, se remettre en César, saluer la foule. Se remettre en César. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous a donné envie de venir nous rencontrer. Alors, certains passages peuvent vous avoir surpris par leur violence, mais c'est pas du tout comme ça qu'on pratique au quotidien. Hein. Et on se fait pas mal à l'aïkido. Hein. Voilà. Merci beaucoup.